Ma culture un petit peu rétrospective des temps forts de cet été. On est au festival Essonne en scène par les Francopholies qui se tenait du 3 au 5 septembre au domaine de Chamarande dans l'Essonne. À côté de moi, le groupe Ginza, les auditeurs de Sensation vous connaissent déjà. Vous figurez sur l'affiche du festival Essonne en scène par les Francopholies. Comment vous est venue l'idée de tenter votre chance pour figurer dans la programmation du festival ? Eh bien, ça nous est un peu tombé dessus. Du coup, pourquoi dire non ? Voilà, tout simplement, je pourrais pas plus développer. Alors c'était une proposition ou alors c'était... Il me semble que c'était une proposition, je sais plus de qui en vrai. Je suis vraiment un salaud parce que je me rappelle plus. Mais en fait on devait déjà jouer l'année dernière et comme ça a été annulé, du coup on a été reporté à aujourd'hui. Et du coup, voilà, cool. Alors vous êtes accompagné aussi dans votre projet par un réseau local, les scènes d'activités culturelles, il me semble, c'est comme ça que ça se dit. Vous ont-ils aidé pour préparer du coup le concert de ce soir ? Oui, beaucoup, parce qu'ils nous ont permis de faire des résidences. Donc on peut parler notamment du RACAM, de la MJC Bobby Lapointe, qui nous ont vraiment permis de nous développer et de faire pas mal de résidences. Et ça nous a vraiment donné un coup de pouce. Le plan aussi, ouais. En fait, c'est tellement récent que du coup, ça m'a complètement échappé. Mais rien qu'en début de semaine, on était aux résidences au plan. Donc, voilà. Alors, vous venez de descendre de scène. Comment était la connexion et l'ambiance avec votre public ? Vraiment survolté du côté public, du côté scène ? Ouais, franchement, c'était cool. Les gens étaient là, ils étaient présents, ils étaient chauds, ils avaient envie de bouger. Et franchement, ils nous ont donné de la force. Et une grosse scénographie, Alors c'est vrai qu'au début on se demande pourquoi c'est arrivé sur scène en kimono. En yukata, pardon. En yukata. C'est juste pour se balader. C'est ça, là on était vraiment sur du luxe, du yukata. En rapport notamment avec votre nouvelle EP Ramen Ramen, le public ne pouvait qu'être conquis. Parlez-nous brièvement de ce projet. De l'EP, Ouais. Eh bien, on l'a enregistré durant le confinement il y a... ça fait une petite année quand même maintenant. Ouais. Et on est parti au Black Box Studio. C'était super cool. On était accueillis comme des rois, comme a dit Nico juste avant. Totalement. C'est vraiment un endroit qui est exceptionnel pour les groupes qui viennent pour faire soit leur premier EP, soit continuer. Parce qu'il y a une salle qui est gigantesque. Le gars Peter est super chaud, quoi. Enfin, c'est juste génial. Et on a carrément une baraque pour nous, juste pour se poser. Donc c'est vraiment des conditions de dingue, quoi. On a l'impression qu'on est en colo musique, en fait, quoi. Ouais, et puis il y a vraiment eu un accompagnement avec Peter, justement, celui qui mixait pour nous aiguiller, nous venir en aide. Et franchement, il a bien géré, il était super cool et ça l'a fait, quoi. Et justement, est-ce que vous taffez aussi, vous bossez sur votre scénographie, sur votre entrée, la gestion de l'espace Le début de semaine qu'on a fait justement en résidence au plan nous a permis de vraiment travailler ça. Même si c'était quelque chose qu'on avait déjà en place, ça nous a permis de faire un truc qui soit vraiment construit. Donc voilà. Faire en conditions plus ou moins réelles. Ouais. Ginza, vous savez, Sensation, c'est un peu la maison. Vous passez quand vous voulez dans les studios, c'est toujours un plaisir. On peut retrouver toutes vos compositions qui se trouvent sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, voilà. Tout à fait. Tout est disponible. Merci à vous, Ginza. On vous retrouve très prochainement sur Sensation. Merci bien. On se remémore les temps forts du festival Essonne en scène par les Francopholies. Racontez-nous brièvement l'histoire de Chick Up Monster. Chick Up Monster, vous êtes avec moi sur Sensation. Vous faites partie des jeunes talents essoniens qui étaient présents dans cette section du festival. Racontez-nous un petit peu brièvement l'histoire de Chick Up Monster, comment le groupe a vu le jour et quel style de musique un petit peu défendez-vous. Voilà, longue question. Alors du coup, Chick Up Monster, c'est un projet qu'on a depuis un moment, surtout avec Vince,
qui est donc le bassiste du groupe, et donc Type, moi, qui fait le chant guitare et tout. On a toujours joué ensemble depuis le lycée, on a monté tous nos groupes ensemble, jusqu'au moment où, en fait, à un moment, on a rechangé de nom avec un projet pour appeler ça Tick Up Monster, après avoir passé un an au Canada où on avait pas mal fait évoluer notre musique, et c'est le dernier projet qu'on a monté, un peu plus mature, entre guillemets, de tout ce qu'on avait fait avant. Et au début, on était très très axé, très funk rock en fait, tout ça, et puis finalement ça a dévié plutôt rock alternatif. Avec l'arrivée de Simon. Avec l'arrivée de Simon, voilà, justement. Simon le batteur. Simon le batteur, qui nous a rejoint à partir de 2016. Tout à fait. Parce qu'en fait, comme j'avais un groove en carton, j'étais obligé de faire que du binaire. Donc du coup j'ai imposé ce changement d'esthétique, parce que moi le ternaire, le truc qui sautille comme ça, c'était pas possible. Finalement il nous a dit les gars, on va arrêter parce que je peux pas. Ça. Non, et puis ça, l'arrivée de Simon depuis 2016, et puis notre actif, avant que Simon arrive, on avait déjà 2 petits EP qui étaient sortis, et une fois que Simon est arrivé, on s'est très bien entendu, le style a beaucoup évolué, on est parti sur un album qu'on a sorti en  2018 qui s'appelle Take It or Leave It. Et depuis après, on a fait pas mal de concerts, et entre-temps, après toutes les tournées après l'album, le Covid, ce qui a fait que depuis, pas grand-chose niveau actu, comme pour beaucoup de groupes, quoi. Et là, on en est là à reprendre les concerts avec cette première date depuis le Covid, à Essonne en scène. Et nous voilà donc aujourd'hui, quoi. Et une énergie folle sur scène, on en parlait du rock, mais aussi une touche d'électro dubstep. Ça m'a surpris d'ailleurs. Vous faites passer la guitare dans le dos et puis vous jouez directement au synthé. D'où vient ce mélange de genres, un petit peu ? Non, c'est vrai que à un moment, en fait, je sais pas, on avait ressenti le besoin de rajouter un clavier sur scène pour essayer de tester des trucs nouveaux. Parce que le format Power Trio à l'ancienne, avec guitare, basse, batterie, ça nous plaisait beaucoup, mais on se disait tiens, on a envie de tester aussi d'autres choses. Ouais, c'est ça. Et je sais même plus comment était né ce truc-là, mais c'est vrai que, en fait, de toute façon, moi je consomme beaucoup à côté de musique soit électro un peu vénère, soit métal très vénère, et en fait je trouve que dans les projets électro, des fois, tu as un côté très rock. Et je trouve que les deux, autant il y a certains styles qui sont vraiment très différents, autant le rock et l'électro un peu vénère, tu vois, genre tu prends des trucs comme la synthwave récente comme Carpenter Brut et ce genre de trucs là, les mecs ils sonnent hyper rock, quoi. Et c'est pour ça que je pense que c'est arrivé très très naturellement. Et oui, je sais même plus d'où c'était parti, mais ça nous faisait plaisir, j'ai envie de dire. Moi je suis assez d'accord avec toi. Enfin, je trouve que surtout entre tu vois l'électro album et après quand tu arrives en live et que tu as une vraie drum qui tape au moment donné, en fait je trouve que vraiment ça rapporte un truc, tu vois, je sais pas, une chaleur ou je sais pas quoi, et ça vraiment je trouve que c'est ce qu'on a réussi à faire, notamment je pense que tu penses au dernier morceau sur lequel on a joué, où vraiment il y avait des gros claviers bien électro, mais t'as en même temps Simon qui avoinait comme oui, c'est pas la transition full électro, quoi. C'est c'était vraiment, on aimait bien ce mix des deux, et je trouve qu'en live particulièrement ça cartonne, quoi. Enfin en tout cas nous on prend du plaisir à jouer, en tout cas, c'est kiffe, quoi. Dans le public aussi. Un projet musical, vous êtes dans votre projet accompagné par un réseau local, notamment le Plan de Ris-Orangis. Comment se fait ce soutien ? Alors c'était surtout à l'époque quand on avait fait, donc en 2018, on a été programmé au Download qui était à côté dans le 91, et on avait justement été parrainé par Le Plan. On a toujours beaucoup fait de concerts à droite à gauche, et c'est vrai qu'on a beaucoup connu le racket. Gravité, c'est ça. Ouais. Le Plan à Ris-Orangis, le Racam à Bretigny, l'Empreinte à Savigny, ou encore Paul B à Massy. Et c'est vrai que quand le Download s'était installé dans le 91, à l'époque en 2018, Le Plan en fait, puis l'Empreinte, puis le Racam avaient été sollicités parce que le Download voulait faire jouer des groupes locaux. Donc en fait le Plan avait pensé à nous, et chaque salle avait apporté un groupe pour les faire jouer. Et c'est à ce moment-là aussi alors qu'on avait déjà fait pas mal d'accompagnement là-bas, qu'on a renforcé le truc, et ça nous a permis de nous rôder pour pouvoir monter sur une grosse scène. C'était la première très 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 grosse scène qu'on faisait. Ouais, puis je pense aussi Le Plan, c'est aussi les premiers vrais concerts en mode SMAC, vraie salle de concert. Ouais. Enfin voilà, on a fait beaucoup de répètes là-bas, on a fait beaucoup de résidences, et puis c'était vraiment, ils nous ont accompagnés depuis le début, quoi. C'est vrai que même à l'époque, avec notre ancien projet, c'était déjà une salle qui nous avait programmé en première partie de Fishbone à l'époque, et ça a été nos premiers contacts, avec des salles où tu te disais un réseau pro, quoi. C'est ça, où tu rentrais dans la salle et tu te disais putain, c'est des concerts que je venais voir à l'époque quand j'étais gamin,
Et là, il commence à se passer un truc. Ouais. C'est vrai que c'est notre première entrée là-dedans à l'époque, mais là, ça remonte à beaucoup d'années, quoi. Et donc, ouais, le plan qui a toujours été là pour soutenir. De toute façon, c'est un peu la mission de ce qu'on appelle, ce que Vincent disait, les SMAC, les salles, c'est ça, c'est les salles de musiques actuelles. Avec Merci Teacup Monster, on peut vous écouter sur toutes les plateformes de streaming. Exactement. Un Mac Culture à retrouver sur notre site et application Radio Sensation.